Allez, tout de suite, c'est la chronique émotion avec Jérôme Goulon. Radio J. Bonjour Jérôme Goulon. Bonjour Cyrielle, bonjour Enrico. Bonjour. Enrico, c'est le moment de la chronique émotion. On va entrer dans votre univers et parler d'artistes que vous aimez. Ça fait 60 ans que vous faites vibrer les gens avec vos chansons. Donc on va s'intéresser à ce qui vous fait vibrer vous. Et on va le voir, il y a une sorte de fil rouge dans vos goûts musicaux qui nous ramène souvent à votre passé que vous avez évoqué avec Cyrielle en début d'émission. Alors on commence avec un chanteur que vous affectionnez particulièrement. C'est l'Algérien Daman El Arachi, excusez-moi pour la prononciation. Et on écoute tout de suite. Mais ce n'est pas la version que l'on connaît. Et non, puisque le titre que l'on entend, donc c'est Ya Raya, que tout le monde connaît. Rachita, on avait... ce compositeur, oui. C'est lui qui a écrit la chanson. C'est exactement ce que j'allais dire. Qui a été reprise par Rachita en 97, oui. Et qui en a fait un tube international. À tel point que même moi, je l'ai chanté. et c'est vrai que la version originale est sortie en 1973 et les gens pensent que ça vient de Rachita, alors que pas du tout. Ce titre, il figure au panthéon des chansons les plus populaires du répertoire shahabi de la musique algérienne, on peut le dire. C'est même la chanson en arabe la plus reproduite à travers le monde. Donc son auteur, Daman El Arachi, il a disparu en 1980 d'un tragique accident de voiture. Lui, il est au panthéon des chanteurs algériens, avec sa voix mélancolique et rauque, faite d'un mélange de galets qui s'entrechoquent et de miel qui coule. J'avais lu cette critique, c'est pas de moi, mais je trouvais que ça lui correspondait bien. En tout cas, cette chanson, elle rappelle forcément votre destin, Enrico, puisqu'elle symbolise à elle seule tout le blues et la peine ressentie par tous les immigrés déracinés. On le sait, vous avez dû quitter votre Algérie natale en 1961, à 22 ans, et comme beaucoup de pieds noirs, ça a été une véritable déchirure. On parlait tout à l'heure de Tonton Raymond, que Cyrielle évoquait. Lui, il était votre maître dans la musique arabo-andalouse, qui vous est si chère. On comprend donc pourquoi vous appréciez tant ce chanteur algérien, Daman El Arachi, très influencé lui aussi par la musique arabo-andalouse. Et puis l'autre point commun entre vous deux, c'est l'évocation dans vos chansons, bien sûr, de la guerre d'Algérie, de cet exil. Je le disais à l'instant, ce titre Al Raya, qui veut dire toi qui t'en vas, raconte le départ forcé des exilés d'Algérie et des exilés en général, pas que d'Algérie. Et vous-même, en 1961, lors de votre traversée en bateau, vous avez composé Adieu mon pays, qui deviendra elle aussi la chanson de Daman, comme la chanson de Daman El Arachi, un symbole de l'exil des pieds noirs. C'est vrai, mais ce qu'il y a de bien dans cette chanson de Daman El Arachi, c'est que tout est basé sur le départ des habitants en l'occurrence de l'Algérie, mais aussi, il dit une phrase très importante, il dit Ya rayah wayn musafir, dis-moi, toi qui vas partir, dis-moi où tu veux aller, mais tu verras que tu retourneras dans ton pays. Ouais. Voilà. Eh ben, on espère, Enrico Macias. Il y a aussi, je crois, une autre icône de la chanson qu'Enrico Macias admire, Jérôme. Oui, Cyrielle, cette icône, c'est Charles Aznavour. Il y a un titre que Enrico aime bien, c'est Les deux guitares. On écoute tout de suite un extrait. Deux guitares à ma pensée. Alors cette chanson, Les deux guitares, elle est sortie en juin 1960, vous étiez encore en Algérie, vous l'aimez et on comprend qu'elle vous touche car c'est un peu l'histoire de votre vie. Pourquoi ? Parce que cette chanson, elle évoque des tziganes qui grattent leur guitare et qui chantent leur peine et la nostalgie d'un certain passé, d'une certaine jeunesse. La nostalgie d'un certain passé, quelque chose que vous avez ressenti dès 1961, on en parlait lors de votre traversée de la Méditerranée, et que vous exprimiez alors votre peine de devoir quitter votre pays. Et puis la guitare, c'est un instrument qui a une place importante dans votre vie. Enrico, quand vous étiez jeune et que vous viviez encore en Algérie, vous avez appris la guitare avec votre cousin Jean-Pierre, mais aussi avec des amis gitans. Et ces amis gitans qui vous ont appris à jouer de la guitare, ce sont eux qui vous ont donné le surnom de Petit Enrico, alors que votre vrai nom c'est Gaston. Ce surnom, Enrico, qui ne vous quittera plus et deviendra votre prénom d'artiste. C'est vrai, c'est vrai. Mais je voudrais ajouter quelque chose au sujet des deux guitares de Charles Aznavour. C'est que quand je suis arrivé en France, que je chantais dans les cabarets, j'avais pas assez de chansons. J'avais peut-être 4 ou 5 qui étaient à moi, mais il fallait que j'en chante 7 ou 8. Et dans mon répertoire, j'avais choisi Les deux guitares. Je la chantais et je terminais mon spectacle avec Les deux guitares. Je faisais un malheur parce que c'est une chanson qui est un petit peu qui va bien dans un cabaret.
parce que les gens boivent, les gens... Oui, alors, quand je serai ivre, mort, faible et lamentable, et que vous... Voilà, il dit ça dans la chanson à la fin. Vous pouvez pas savoir comme ça marchait dans mon spectacle. C'était la chanson de Charles Aznavour. Et il y a aussi un autre artiste qui vous parle beaucoup, Enrico Macias. Oui, quand on parle des goûts musicaux d'Enrico, impossible de ne pas évoquer Diana Navarro, une chanteuse espagnole. On écoute un petit extrait. Alors, Diana Navarro, elle est moins connue que Charles Aznavour, mais clairement, c'est l'un de vos coups de cœur, Enrico. La chanson que l'on entend est un extrait de son premier album, sorti en 2005. Elle a depuis sorti 7 autres albums, cette chanteuse. Alors, Diana Navarro, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est donc une artiste espagnole active depuis 2005. Elle avait été nommée cette année-là au Latin Grammy, dans la catégorie meilleure nouvelle artiste. Son style, c'est typiquement ce que vous aimez, Enrico, puisque son influence, c'est la musique arabo-andalouse, on y revient encore. Un style qu'il ne vous a jamais vraiment quitté, malgré quelques parenthèses aux sonorités plus occidentales, mais vous y êtes revenu. Dans ses chansons, l'amour et ou la mélancolie sont omniprésentes, un peu comme dans vos chansons à vous. D'ailleurs, dans le tout premier tube qu'elle a sorti, qui s'appelle Sola, il y a une similitude assez incroyable avec vous, puisqu'elle chante « L'amour est un bateau qui me porte seul et triste avec mon chagrin ». Comment, en écoutant ces paroles, ne pas penser au jeune Enrico Macias dans son bateau quittant l'Algérie, accompagné lui aussi de son chagrin? C'est pour ça que j'étais touché par cette chanteuse qui manie le flamenco d'une façon magistrale, parce que vraiment, elle a une voix exceptionnelle et c'est une véritable chanteuse sévillane de Séville, de flamenco, quoi. Elle danse, elle chante, elle est vraiment merveilleuse. Et c'est dommage que je voulais l'inviter à l'Olympia et j'ai pas réussi. Il y a la nostalgie un peu présente dans les goûts musicaux de notre invité, Jérôme. Oui, et ce n'est pas fini, puisque quand on demande à Enrico quelles sont ses musiques préférées, il nous cite le titre Tuyo, que tous les abonnés de Netflix connaissent par cœur. Alors vous aurez reconnu en fond sonore donc le générique de la série Narcos, diffusée sur Netflix, une série qui retrace la traque de Pablo Escobar, notamment dans les 2 premières saisons. Et le générique de cette série, le titre Tuyo, donc du chanteur Rodrigo Amarante, brésilien. C'est trop beau. Il n'est pas là par hasard. Ouais. La production n'a pas dit tiens on va aller chercher un titre. Ils ont demandé à ce chanteur de composer un titre pour la série et il a été composé spécialement pour cette série. Et pour la création de ce morceau, Rodrigo Amarante s'est inspiré directement de la musique qu'écoutait la maman de Pablo Escobar quand elle était enceinte et qu'elle élevait son fils. Alors il avait 6 frères et sœurs, mais quand le petit Pablo était jeune, elle écoutait des musiques qui avaient la même sonorité. Et c'est pour ça qu'ils ont demandé au compositeur brésilien de trouver une chanson qui était dans la même sonorité que ce qu'écoutait la mère de Pablo Escobar quand il était petit. Moi j'ai cru que c'était une chanson colombienne. Et c'est un Brésilien qui l'a fait. C'est un Brésilien. Et on dirait une chanson de Césaria Evora. Exactement. Ouais. C'est trop beau, quoi. Mais en tout cas, on revient à la jeunesse et ça me donne envie de citer Charles Aznavour, puisque on le voit, ça symbolise qu'il ne faut jamais oublier d'aller de l'avant. Et comme le disait Charles Aznavour, on vient du malheur et on va vers le bonheur. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Ça rappelle un petit peu votre parcours, cette citation de Charles Aznavour. Oui, c'est une citation qui me correspond parce que, comme je dis, même dans ma mélancolie, dans ma nostalgie, je chante toujours l'espoir et le malheur, je le transforme en bonheur, quoi. Avec toujours ce sourire aux lèvres, Enrico Macias. Et justement, pour finir, une note de bonheur. Jérôme, parlons d'un artiste qu'Enrico adore. Oui, on terminera cette chronique sur une note un peu plus légère. Enrico, il y a un artiste que vous adorez. Cet artiste, c'est Gad Elmaleh. Il était d'ailleurs assis à votre place dans ce studio le 14 février dernier. Exactement. Son spectacle a été un véritable carton. Gad Elmaleh, vous l'avez notamment côtoyé au cinéma dans La Vérité si je mens 2, qui est sorti en 2001. Et puisque vous aimez Gad Elmaleh, qui mieux que Gad Elmaleh pour nous parler d'Enrico Macias. Il avait révélé à la télé une anecdote assez savoureuse sur le tournage de La Vérité si je mens 2. Sur le costume encore, il va vous raconter encore l'histoire du costume. On apprend qu'il y a quelque chose que vous aimez encore plus que votre Algérie natale, c'est vos costumes. On écoute Gad Elmaleh. Début au cinéma d'Enrico Macias dans La Vérité si je mens numéro 2. Enrico n'avait pas fait beaucoup de cinéma. C'était la première fois. Et on lui amène son costume pour tourner la scène. C'était une scène de mariage, grosse scène, qui comme au cinéma souvent se tourne en 3 jours, la même scène. Et là on lui donne son costume, il aime bien son costume, il met le costume Enrico, tout se passe bien, on tourne toute la journée. Le lendemain, on tourne la même scène, la costumière lui amène le même costume. Et il lui dit, dis-moi toi,
tu crois que je vais mettre tous les jours le même costume ou quoi? Elle lui dit, mais Enrico, c'est raccord. Je m'en fous, raccord par raccord. Ils vont dire, Enrico, il a qu'un seul costume. Voilà, donc Enrico, voilà, c'est vos 60 ans de carrière. Si quelqu'un veut vous faire plaisir, on peut vous offrir des costumes. Vous n'êtes pas candidat à la présidence de la République, ça ne posera pas de problème si on vous offre des costumes. On va y penser, chers auditeurs. Si vous voulez faire plaisir à Enrico, eh bien voilà, on vous donnera l'adresse. Écrivez-nous sur Instagram. Allez, on va poursuivre cette émission, Enrico, parce qu'il y a encore des choses que vous aimez peut-être encore plus que les costumes. C'est peut-être manger. Et justement, vous allez vous faire croquer par Jérém Rache dans une seconde sur l'antenne de Radio G.